Merci Monsieur Strauss-Kahn. C'est avec nous parce que je vous posais une question sur l'information suivante. C'est une information judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Paris sur la gestion de la Mutuelle nationale des étudiants de France, la MNEF, procédure ouverte contre X, à propos des liens existants entre la MNEF et des sociétés de communication. L'affaire est assez complexe, mais elle concerne une mutuelle qui assure la couverture sociale de 820 000 étudiants. Et dans le rapport de la Cour des comptes, beaucoup d'infractions ont été relevées, certaines mettant en cause des responsables socialistes. Enquête Olivier Caroff, Pierre Moscovici. Vous n'inventez pas d'argent au moment des consultations. Pour plus de 800 000 étudiants, la MNEF, c'est d'abord ceci, des prospectus et un stand dans le hall de la fac, synonyme d'inscription à la sécurité sociale. Mais cette mutuelle étudiante intrigue de plus en plus les pouvoirs publics. Ce matin, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour faux, usage de faux, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. 2 juges d'instruction vont ainsi s'intéresser au marché de communication passé entre la MNEF et plusieurs sociétés amies. Selon la Cour des comptes qui a donné l'alerte, elles auraient bénéficié d'un quasi-monopole et facturé leurs prestations au prix fort. Parmi elles, Polycité, une entreprise bien connue de certains responsables socialistes. Elle s'est entre autres occupée de la campagne pour les municipales de Dominique Strauss-Kahn. C'était en 1995. Bien. Parallèlement à cette instruction, la brigade financière va explorer la myriade de filiales créées par la MNEF. Au cœur du système, le directeur général de la mutuelle, Olivier Spytakis. On le retrouve dans de nombreuses filiales et sociétés privées dont certaines ont déjà fait l'objet d'observations de l'administration. C'est le cas par exemple de la MUL, une mutuelle récemment contrôlée par l'Inspection générale des affaires sociales. Dans son rapport, l'IGAS s'étonne entre autres de la présence au conseil d'administration du président d'SOS Racisme, Fodé Silla, une présence rémunérée 5 000 francs par mois pour une tâche mal définie. Conclusion des inspecteurs de l'IGAS. Ces éléments jettent un doute sérieux sur l'utilisation des cotisations versées par les adhérents. Olivier Spytakis se dit ce soir surpris de l'ouverture d'une telle information judiciaire. Selon lui, l'enquête sur la MNEF et ses filiales ne remet pas en cause la bonne gestion du régime de protection sociale des étudiants. Monsieur Strauss-Kahn, vous vous sentez concerné puisque votre nom a été cité? Moi, j'ai effectivement utilisé les services de cette agence de publicité. Je ne peux pas en dire plus. Maintenant, est-ce qu'ils avaient le monopole ou pas des actions de communication de la MNEF? Je n'en sais rien. Pour moi, ils ont fait un bon travail. Et il y a d'autres noms de dirigeants socialistes qui sont cités. Vous êtes au courant? Tout le monde... Écoutez, on lit la presse, on voit qu'il y a un sujet. Je pense que s'il y a des questions que la justice doit traiter, elle les traitera.